Et nous pouvons passer à la discussion générale. Et je vais inviter à la tribune Monsieur Thibault Bazin pour le groupe Les Républicains. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous serai gré, Monsieur le ministre, d'avoir pesé de tout votre poids avec le Président du Sénat face au refus de Matignon et de l'Élysée pour considérer les maires comme les premiers partenaires de la construction. Malheureusement, vous n'avez obtenu que cela ou presque. Reconnaissons quand même quelques ajustements arithmétiques. Le seuil de regroupement pour les bailleurs sociaux, passé de 15 000 à 12 000 logements, ce qui reste trop élevé dans certains territoires. Le quota de logements accessibles, passé de 10% à seulement 20%. Le desserrement relatif de la loi SRU avec l'intégration des PSLA pour 5 ans, le délai allongé à 5 périodes triennales ou le relèvement du seuil francilien pour la quarantaine de communes hors aire urbaine de Paris. Le texte aurait donc pu être pire. Il n'est pas bon pour autant. La CMP a été loin du consensus. Il n'y a d'ailleurs eu qu'une minorité de sénateurs à avoir soutenu le mauvais compromis final. Cela doit nous alerter. La découverte en commission de 300 amendements, à peine sortis de l'imprimante, peut inquiéter légitimement sur la qualité de la loi. Vous déposez d'ailleurs encore 22 amendements supplémentaires, inquiétants. Sans parler des trop nombreuses ordonnances prévues pour lesquelles nous serons vigilants. Est-ce que, par exemple, les compétences des maires seront bien préservées en matière de police spéciale de lutte contre l'habitat indigne? Pour beaucoup, la concertation n'a été qu'apparente. La méthode pose problème. Tout d'abord, on rabote, ensuite on concerte, au moins dans le titre. Enfin, on fait l'économie des moyens pour répondre aux ambitions fixées. Car les objectifs affichés sont louables. Nous y souscrivons. Construire plus, mieux et moins cher. Mais la stratégie du gouvernement pour y arriver n'est pas la bonne. Supprimer quasiment l'APL accession, diviser par 2 la quotité finançable du PTZ pour l'essentiel du territoire, anéantir la capacité d'autofinancement des bailleurs sociaux par la réforme des APL ont été les premières actions néfastes de la majorité. D'ailleurs, les résultats se font déjà sentir. Dans ma région, les réservations au deuxième trimestre 2018 sont en nette baisse de 46% par rapport au deuxième trimestre 2017. Les propriétaires occupants sont au repli de 31% et les investisseurs de 56%. Les mises en vente chutent de 70% et concernent désormais exclusivement les zones B1, ce qui exclut 98% des communes lorraines. Je vous appelle à mettre en œuvre un aménagement plus juste et équitable du territoire. Au lieu de cela, vous ne facilitez pas un parcours résidentiel partout. Vous rendez l'accession à la propriété plus difficile. Vous renoncez à mener une politique du peuplement. Nous déplorons l'obligation prévue dans votre projet du système de cotation qui peut mener à concentrer les difficultés au même endroit. Une approche plus humaine aurait été souhaitable, privilégiant les gens plutôt que la pierre, prenant en compte la pauvreté des foyers plutôt que le statut des logements. Vous encouragez la surdensification, dérégulant là où les concentrations nuisent déjà à la qualité de vie. Les Français attendent pourtant l'aménagement de quartiers vivables. Vous omettez le besoin de proximité et de territorialisation des politiques publiques du logement. En effet, le regroupement des bailleurs à 12 000 logements n'est pas opportun. Le compromis de la CMP nie les réalités de terrain. Un amendement a même supprimé la prise en compte des territoires de montagne ou à faible densité. Seules les grandes métropoles sont privilégiées par cette politique. À elle seule est réservée, par exemple, l'expérimentation de contrats intelligents pour conjuguer la loi SRU. Vous ne préparez pas le pays en adaptant le parc des logements au vieillissement de la population. Vous auriez dû maintenir 100% de logements accessibles comme socle de base et parmi ceux-ci, prévoir une part de logements vraiment évolutive par des incitations financières. La production neuve collective ne représente qu'1% du parc total de logements en France. S'assurer que cette part, soutenue par les finances publiques, puisse s'adapter aux besoins des Français aurait été préférable. Le coût de l'évolutivité à terme du logement sera plus important que s'il avait été intégré à l'origine de la construction et il fait peser un risque financier sur l'investisseur potentiel. Résultat sûrement, construire moins et plus cher. Vous ne valorisez pas la propriété immobilière, vous ne la protégez pas, vous la pénalisez même avec l'IFI. Nous regrettons votre refus de rééquilibrer les relations entre propriétaires et locataires. Vous auriez pu accepter la facturation des frais de relance, le rétablissement de la clause pénale dans les contrats de location, la réduction des délais. Vous auriez pu réarmer le président du conseil syndical en cas de manquement du syndic générant des dysfonctionnements de la copro. Pire, vous réintroduisez, certes à titre expérimental, pour quelques métropoles, l'encadrement des loyers. La méfiance des propriétaires va perdurer, ne les incitant pas à remettre leurs biens sur le marché. Le prochain budget est de bien mauvais augure pour le logement. En plus des baisses de crédit, une nouvelle ponction bien malvenue, la hausse du coût de l'assurance emprunteur. Après la fin du dispositif de l'APL accession, ce sont de bien mauvais signaux que vous envoyez aux propriétaires ou à ceux qui aimeraient le devenir. La politique gouvernementale ne répond pas aux défis du logement en France. Le compromis de la CMP n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera contre ce projet de loi sans les élans pour le logement.
sans élan pour le développement de nos territoires. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Bazin.